Salut Cindy! Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Aujourd'hui, c'est un épisode qui me rend vraiment fière. Celui où on clôture enfin la saison 1 qui a duré une éternité. Non, mais une belle éternité. Une belle éternité. Mais là, on est comme dans une boucle qui touche à sa fin avant de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Bref, on a bien hâte. Exact. Une pause aussi. Oui, disons-le. On est quand même en juin et on a commencé cette saison 1 en juin passé. Donc, Ouais. on a fait un peu le cycle total. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est un épisode pour vous, mais on se cachera pas que c'est aussi pour nous, un peu pour revenir sur nos bons coups, nos moments préférés. Oh, nos moments d'amitié, de forêt, oui! Tellement! Aujourd'hui, ça sera pas Cindy et Audrey-Anne les lectrices, mais ça va être Cindy et Audrey-Anne les animatrices. Ouais. Puis on va comme un peu aller dans nos behind the scenes. On va vous partager un peu comment qu'on fonctionne derrière, si jamais ça vous intéresse. Mm-hmm. Et puis on va vous Qui nous partager... sommes Oui! en arrière du podcast. Yes! Yes! Fait que c'est ça le concept pour aujourd'hui. Génial, je te laisse commencer. Oui, fait que on a fait des petites catégories à notre habitude, puis on va vraiment comme y aller comme on le sent. C'est un peu des lignes directrices en fait Ouais, qu'on on va voudrait en aborder. placoter. Ouais, exact. Donc, premièrement, on voulait faire un petit recap de comment tout a commencé. Est-ce que tu veux Genre avec débuter ma mémoire avec- encore. Puis ensuite, tu vas venir compléter tous les trous. les petits- Ok, alors, moi, ce que j'ai en mémoire, c'est, je crois, c'est il y a 2 étés de ça, je pense. On était dans nos Ok. débuts en train de nous parler. Puis, je sais plus si c'est toi ou si c'est moi, mais ce que j'ai en tête, c'est qu'on s'échangeait à ce moment-là des messages vocaux, comme de quoi que on aimait ces nouveaux projets-là par rapport à la lecture et tout, qu'on était contente que ça clique ensemble. Puis, j'ai un souvenir comme de quoi que l'idée d'un podcast de livres, ou du moins qui tourne autour des livres, aurait été chouette à consommer. Chose qui, à ce moment-là, ne se faisait pas, ou pratiquement pas, à moins qu'on écoute ceux qui provenaient de la France, entre autres. Ouais. Et on s'est... En tout cas, moi, je me rappelle m'être dit comme... Me semble que si j'avais à faire ça avec une seule personne, Oui, ce serait avec Ting Ting Ting. Exactement. Puis là, bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais il me semble que dans nos messages vocaux, bien tu sûr. tu m'avais aussi dit ça. Et en tout cas, de ce que je me souviens, Ouais. c'est que ces petites graines avaient été semées à ce moment-là, mais on dirait que c'est comme resté une idée très vague, ou encore un souhait, ou un rêve, un idéal qu'on a traîné avec nous à aller jusqu'à l'hiver, en fait. Ah ouais. Puis c'est Ouais. à partir de l'hiver ou après, je pense, le Salon du livre de Montréal que là, on s'est dit comme, ben là, la chimie est là, les idées sont là, puis on était en train, en fait, d'avoir des concepts avant même de penser à tout le reste. Puis on s'est dit comme, ben, je pense que là, on a genre tous les éléments en clé en main quasiment là, pour pouvoir se lancer. Puis après ça, j'ai comme Mars en tête et là, tout a déboulé pour la sortie en juin. C'est De vrai. mémoire. Ouais. Mais j'ai vraiment un ressenti similaire à toi, mais moi j'avais l'impression que ça a commencé comme une joke, puis c'est devenu Ouais. réalité. Ouais. Mais c'est parce que je pense que les jokes venaient des idées de concepts qu'on avait et que la gang, vous avez pas encore idée de tout ce qu'il y a en fait dans nos listes qu'on n'a pas encore fait. Ouais. Mais on dirait que c'est parce que tout était crédible. Tout se pouvait Ouais. vraiment. Fait que là, ben, ça en est devenu quelque chose de vraiment concret. Là. Après ça, quand t'es venu une idée pour des noms de podcasts et tout, c'est allé vite, là. Mais moi je pense aussi que c'est parti du fait que on faisait plus de lecture commune avant. Là, Ouais. ça fait vraiment un long bout Oui. qu'on n'en a pas fait, mais avant, on en faisait quand même. Ouais, régulièrement. Régulièrement. Ouais, régulièrement. Mhm. Puis je pense qu'on s'envoyait justement beaucoup de messages vocaux par rapport à ça. Puis là, on allait vraiment en profondeur dans nos analyses de lecture. Puis à un moment donné, on se disait, mais je m'écouterais parler, moi, me semble. Me semble que c'est quand même pertinent. ce Les qu'on dit. filles ont vraiment pas la tête enflée. Ça, je suis bonne quand je t'explique ça. Mais ça, on est drôle. Mais le pire, c'est que je suis pas mal sûre qu'on s'est dit exactement C'est ça, sûr, mais c'est sûr. en joke. Oui, oui. Puis là, on se disait, on va faire un podcast un jour. Puis là, oui, un jour. Mais c'était vraiment une joke. Ouais. Puis finalement, on s'est dit, mais pourquoi on le ferait pas pour vrai? Ouais. Ouais. Puis on dirait qu'à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas encore vraiment de tous nos collègues et autres amis là, qui en font, en fait, des podcasts. On dirait que nous, on a comme été, C'est vrai. je vais dire, dans l'espèce de momentum où est-ce que tout le monde a eu à peu près là, les mêmes idées ou le même désir d'en parler, puis comme ça a bien fait.
Mais c'est vrai, par exemple, que quand on en parlait, on voyait notre idée comme étant quelque chose de super novateur et comme il n'y avait pas rien sur le marché. Puis je pense que quand on est sorti, en fait, on est comme 3-4 podcasts littéraires dans le même été, québécois à être sortis pratiquement dans la même semaine. Ben, même été, peut-être même pas même été, ça, mais oui, en même temps. Ouais. On est toutes très bons et très bonnes, hein. Écoutez-nous, ça vaut la peine. Je pense qu'on a toutes vu l'opportunité aussi, fait que ça fait tellement. juste prouver qu'il y avait un besoin, là. Et la preuve, on nous écoute. La preuve. Yeah! Mais ouais, on dirait que c'est ça, les concepts de base et autres m'étaient venus comme ça avec nos conversations par messages vocaux. À la base, ouais. Mais j'ai aussi le souvenir que tout a été facile. On en parlait avec Victo en plus, quand on est allé souper, là. C'est comme trop facile entre nous, mettons, là. Tout était comme clair dans qui fait quoi, ce qu'on avait en tête comme genre d'image, comme même, genre de concept aussi à la clé. Puis même, tu sais, dans la période de démarrage, j'ai envie de dire, qui a duré, comme tu disais tantôt, de mars 2024 jusqu'à l'apparition du premier épisode qui était en juin, donc un 2 mois. Ouais, grosso modo. Ouais, à peu près, comme un 2 mois qu'on a gardé ça secret, qu'on a en fait créé tout le contenu et notre image en lien avec ça. Mais tu sais, oui, on a passé par toutes les discussions là, de comme décor, logo, couleur, comment qu'on s'organise et tout, mais on dirait qu'en 2 secondes, tout était réglé. Bon, ben parfait, on choisit ça, on passe à la prochaine question. Ça, c'était efficace, hein? C'était efficace, moi, j'aime ça de même, c'est bon ça. Merci à nous. Puis comme on se disait avec Victo, aucun conflit, la gang. Tout est d'un naturel. On s'est trouvé. Voilà. Puis veux pas, ça fait quand même 1 an là, qu'on fait ce projet-là en duo, mais c'est aussi beaucoup de logistique, puis on n'a jamais eu comme un accrochage, un conflit, un inconfort. Non. Je nous aime! Fait que ça serait ça pour notre petit recap. Ouais. Ensuite, on va vous amener dans nos coulisses de comment est-ce qu'on se prépare pour un épisode ou comment on ne se prépare pas. Qui est qui? Which is which? On dirait que j'imagine avec Jake Peralta, là, genre, lequel des deux? Choisir. Puis moi, je trouve qu'on est vraiment un bon mix, en fait, de sur-préparation et de sous-préparation, mais pas dans le sens qu'il y en a une des deux qui est un ou l'autre. Ah ouais, ok. Non, tu sais, je nous trouve comme vraiment surpréparés dans le sens qu'on a quand même une application de planification où est-ce qu'on a des listes et des listes d'idées, d'épisodes qu'on voudrait faire. On se fait souvent des brainstorms quand même ensemble. Tu sais, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ah, totalement. Mais en même temps, à quel point, des fois, une semaine d'avance, on se dit, bon, on filme quoi dimanche? Effectivement. Des fois, les délais sont assez serrés. Mais tout fonctionne. Fait que rendu là, tant mieux. Ouais. Mais non, effectivement, mais je pense que t'amènes une certaine part de rigueur. Tu sais, je vais te donner les lauriers qu'il te doit, là, parce que moi, j'ai peut-être pas toujours la même rigueur. On pensera à l'épisode juste de la petite pige à lire. C'est un bon exemple quand même. Vous irez écouter ça, la gang. Mais tu sais, au final, ça reste cocasse, là, mais j'avoue que... Mais je pense que c'est cette nuance-là, en fait, dans ce niveau de préparation, dans ce qui est comme essentiel, tant qu'à moi, pour éviter que ce soit redondant, puis avoir quand même nos couleurs, puis, on va dire, nos petites recettes bonbons aussi, qu'on sait qui fonctionnent bien à travers là, la nouveauté. Puis d'un autre côté, mais je pense que ce côté plus spontané qu'on peut avoir, justement, dans nos deadlines, ou encore dans... qui fait quoi, de quelle manière on va parler, les genres de catégories et tout, ben ça nous laisse accès à des petits fourrés, puis à ce côté-là que, en tout cas, moi, j'aime bien, on va dire, entreapercevoir dans nos extraits qu'on va mettre par après, là. Ben, c'est l'effet de surprise. Ouais. Ça, je pense qu'on l'a depuis le début, puis c'est quelque chose qu'on va garder aussi, parce que, c'est ça qui fait qu'on a des fourrés, des anecdotes, des petits trucs imprévus. La chimie! Mais ouais, fait que, non, je pense que c'est comme bien balancé. Ouais. Mais, tu sais, je pense que pour la prochaine saison, au niveau des deadlines, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait pas nécessairement arranger du tout, mais peut-être mieux prévoir dans des moments où est-ce qu'on sait que nos horaires sont plus chargés, parce que veut pas, on a quand même des vies personnelles là-dedans, où est-ce que c'est moins facile de se voir tous les week-ends, là. Ouais. Mais sinon, c'est ça, on dirait qu'on a un sweet spot, là, qu'on a comme bien trouvé par rapport à ces deux opposés-là, finalement. Mais clairement qu'en ce moment, c'est viable parce qu'on y donne beaucoup d'une autre. Ah oui!
Parce qu'il y a bien des moments où on aurait pu faire comme, ben, sais-tu quoi, ça rentre pas dans mon horaire. Parce que oui, j'aurais une soirée pour dédier du temps à ça, mais comme je vais préférer faire autre chose, c'est non. Si on a la possibilité de faire cette soirée-là, ben, on va tout tasser pour le faire, mais ça fonctionne parce qu'on a décidé qu'on voulait y investir d'une autre. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de dire que nous sommes un couple. Et nous nous choisissons quotidiennement. Une union. Voilà. Mais non, mais on va se le dire, c'est vrai qu'il y a de ça aussi, c'est vrai. Oui. Mais je trouve aussi qu'au niveau de la préparation, là, on a vraiment établi rapidement que tu allais être rédactrice en chef et que j'allais être directrice artistique. Ah, je trouve que ça vient bien dans le ah oui, j'aime ça, c'est qu'on l'a, oui. Mais ça s'est fait naturellement. Totalement. Ouais, on a juste pris chacun nos tâches, puis on dirait que... Ah ouais, c'est comme nos champs de force respectifs, puis comme merci, bonsoir, on se met ça en plein milieu, puis comme on dispatche le reste, là. Fait que clairement qu'il n'y a pas juste nos profils de lectrices complémentaires qui fonctionnent, il faut aussi que nos personnalités fit, sinon ça aurait été un peu plus chaotique. C'est la raison pour laquelle on est encore capable de sortir aux 2 semaines après 1 an. Oui, vraiment. Quand même. Ça, c'est honnêtement une très très grande fierté. Quand même. Quand même. Et c'est ce qu'on aimerait peut-être même poursuivre pour la saison 2. Peut-être moins sur le nombre de temps entre chaque petite pause. Mais sortir aux 2 semaines, on aime bien. Ça nous permet de parler quotidiennement avec le monde. Ouais. Oui, puis ça permet aussi, je trouve, de quand même être présent à pratiquement toutes les périodes de l'année. On peut comme venir faire autant des suggestions de Noël, d'Halloween. Oui. Là, je nomme un peu tous les événements, là. Mais ça nous permet de pouvoir le faire. Gardons ça. On garde ça en tête, oui. Sinon, on voulait aussi aborder le moment où on s'est dit « OK, on tient quelque chose ». Est-ce que tu as un souvenir précis, toi, où est-ce que tu t'es dit « Il se passe de quoi dans l'air, là? » Je pense que moi, je l'ai ressenti, on va dire, principalement dans notre chimie. Moi, je suis quétaine aujourd'hui, je pense. Je suis en train de me rendre compte que là, je suis comme en train de te dire « C'est nous, c'est une dose d'amour aujourd'hui. » Mais non, on dirait que je pense que principalement, c'est venu de par la chimie puis par le fait que les idées qu'on a eues étaient vraiment complémentaires l'une à l'autre. Où est-ce que, mettons, je pitchais de quoi, tu renchérissais là-dessus. Tu venais à détailler des affaires que là, après ça, je revenais comme peaufiner. Tu sais, on dirait que comme tout était vraiment facile, mais est-ce qu'il y a eu un moment clé? Y en a-tu un? C'est sûr que oui, là. Toi, tu connais tout ça. Ben, pas au niveau de nous, mais au niveau de où est-ce que j'ai senti vraiment que ça a résonné avec les gens, puis qu'on était vraiment les filles de papier. C'est à l'épisode du retour aux sources. Ah ouais? Pourquoi là, spécialement? Parce que c'était vraiment comme dans nos débuts, c'était à la fin de l'été passé, je pense que c'était le 4e ou le 5e épisode. Là. C'était vraiment tout frais. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les épisodes qu'il y a eu avant ça, on les a tournés d'avance. Donc, avant que le podcast existe, avant que ça soit sur Internet. Oui, c'était comme nos bancs d'essai où est-ce qu'on s'était vu quand même dans un laps de temps où est-ce qu'on en avait enregistré plusieurs en une ou 2 seules fois, loin, j'avoue. Exact. Fait que là, on a annoncé que le podcast existait. On a tourné le retour aux sources. Et ça l'a vraiment été, je trouve, en tout cas, l'épisode qui a vraiment suscité le plus d'engouement. Pas nécessairement au niveau des statistiques. Je pense pas nécessairement que l'épisode ressort au niveau des heures ou genre du taux d'écoute, mais au niveau des retours. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment l'impression qu'on s'en est fait parler beaucoup. J'ai l'impression que ça a résonné avec plusieurs personnes. Et encore à ce jour. Encore à ce jour, je trouve qu'il est super pertinent, même après 1 an, je dirais la même chose. No shame, effectivement. Puis, tout serait pareil. J'ai vraiment l'impression que on a dit tout haut ce que les gens pensent tout bas dans cet épisode-là. Puis c'était un peu cette envie-là, moi personnellement, que j'avais quand on a commencé le podcast, de juste adresser des choses. Puis j'avais l'impression que c'était une mission réussie. Oui, quand même. De la bonne manière. Ce moment-là aussi où j'ai réalisé qu'il y a des gens qui nous écoutaient. C'est comme tout venu ensemble. Oui, il y avait eu ça. Mais on dirait que c'est plein là, effectivement de plein de petites lumières que l'on dirait qui m'arrivent de ah oui, c'est vrai, tu sais. Ouais, moi ça serait celui-là, je pense. Puis à la limite, je te dirais que je rajouterais aussi à ça le fait que semaine après semaine, il y a des personnes qui viennent nous parler de manière plutôt quotidienne, qui sont devenues comme des conversations, pas en continu, là, mais des conversations de « Ah, merci pour la suggestion. Ah, ben oui, parfait, t'en as pensé quoi, toi, de ça? » conversation en cours. Oui, exactement, avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, mais je vais voir le nom de cette personne-là,
Puis je suis comme, ah, ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est parlé, blabla, tu sais, il y a comme ça aussi que j'ajouterais sur le moment clé de dire, hey, ça marche nos affaires pareil, là. La réalisation un peu qu'il y a des historiques qui se sont créés avec des auditeurs. Ouais. C'est vrai, ça, j'avais pas réalisé. Ben, je le réalise là parce que tu m'en parles, puis je suis là, ben oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais c'est comme le fun, ça, c'est comme la partie bonbon, je trouve, de ce qu'on offre avec le podcast, là. Ben, sinon, je dirais, c'est sûr que quand on voit des retours en story de nos faces sur les grosses TV des gens dans leur salon, je suis tout le temps un peu chouk. Moi aussi, on dirait que j'adore ça, là, mais à chaque fois, je me dis, mon Dieu. Tellement! On dirait qu'à ce moment-là, je suis toujours en train de chercher genre le cahier de coloriage ou genre le petit lunch en même temps en me disant c'est sûr qu'elle fait d'autres choses en même temps de nous écouter, cette personne-là, je peux pas croire qu'elle nous dédie tout son temps. Oui, c'est ça, exactement. Il est où le ménage? Tu sais, on dirait que comme je cherche le fait qu'on est comme en second plan, là, ça me fait bien rire. Ouais, moi aussi. Oh, c'est beau ça aussi! Ensuite, on avait envie de vous parler des surprises en cours de route. Donc, quelque chose qu'on ne s'attendait pas ou ce qui a été plus difficile, plus facile que prévu. Puis, moi, pour ma part, je suis vraiment surprise qu'on n'ait eu aucun problème technique. Elle dit pas ça. Elle va nous pitcher un mauvais sort quelque part, touche ta tête. Non, mais avoue, parce que je nous revois là, en période de démarrage. Là, on était là. Là, on a plein d'idées. On a plein d'affaires à dire, là, mais comment ça marche un micro? Comment qu'on s'enregistre? Comment qu'on se filme? Qu'on met ça pour diffuser. Non, puis on comprenait rien. Hey, c'était tough. C'était tough, là. Fallait se mettre au goût du jour au niveau podcast, là. Oh oui. C'est vrai. Il y a une fois qu'on a oublié de brancher le micro, mais ça a duré 3 minutes, mais sinon, il n'y a jamais eu un moment où on a enregistré pendant 10 minutes en se disant « Mon Dieu, on avait oublié de peser sur le piton. » Non, effectivement. Non, j'avoue, j'avais rien noté non plus de particulier. On dirait que j'essaie de réfléchir. Je pense que en ce moment, les difficultés qu'on rencontre, c'est un peu le temps qu'on a disponible versus la grandeur de nos ambitions. Ou est-ce que ça fait partie des choses que je voulais jaser. OK, parce que j'ai l'impression qu'on serait rendu à être capable de diffuser sur d'autres types de plateformes ou encore de même envisager une certaine forme de Patreon. Clin d'œil, la gang, vous me direz si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ou que ce soit en lien avec des trucs de livres, inclure la communauté. Tu sais, on dirait que là, on a comme plein d'idées. Il y a plein aussi de manières qu'on aimerait amener les choses, mais on dirait que là, la difficulté, c'est de dire, OK, là, il y a quand même beaucoup de monde qui nous écrivent de manière quotidienne. Il y a quand même de plus en plus, ou du moins, on a plutôt atteint un roulement, on va dire, dans nos épisodes, où est-ce qu'on atteint le nombre, on va dire, d'écoutes qu'on a habituellement. Moyenne, c'est ça, exactement, de manière vraiment efficace. On dirait que comme tout ça arrive, puis là, tout est bien rodé, que je me dis, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis c'est ça, on dirait que comme les ambitions sont là, mais le temps, là, oula. En fait, c'est même, pour vrai, j'utiliserais le mot peur, parce que j'ai l'impression qu'on a comme quelque chose entre les mains en ce moment. On a bâti quelque chose, on le nourrit, puis là, on est comme arrivé à un plateau où j'ai l'impression qu'il faudrait porter ce projet-là à un autre niveau. Ou du moins qu'on sent que ça pourrait être possible, mais c'est c'est même pas tant, je trouve, le comment plus que le quand. Et genre, avec quel temps? Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, je veux dire, les maisons d'édition, je veux dire, tout ça, tu sais, les gens, je pense, sont au courant, mais comme, c'est de faire le pas de plus que t'es là, OK, mais de quelle manière qu'on peut le faire? Ouais, parce que, veux pas, on a fait des choix logistiques qui est d'être assis toutes les deux dans la même pièce, ensemble, devant ce micro. T'sais, qui fait en sorte que ça met des bâtons dans nos roues, mais en même temps, c'est le concept qu'on veut, puis ça, on le changera pas. Mais c'est sûr que si on s'enregistrait à distance, on pourrait le faire le matin, on pourrait le faire le soir, on pourrait le faire la nuit, il n'y en aurait pas de problème. Là. Mais là, il faut que ce soit dans un moment où il fait jour et qu'on peut être assis ensemble. Oui, exactement. En tout cas, il y a comme cette portion-là, défi, difficulté, qui en est pas réellement un, mais c'est plus une espèce de souci de se dire, OK, ben comme on revient pour une saison 2, puis c'est, je veux dire, on est vraiment contente de ça, mais c'est de quelle manière qu'on va essayer d'optimiser tout ça. Il va nous rester des réflexions, discussions. C'est parce qu'on a vraiment beaucoup d'idées. Je pense que c'est ça qui arrive, que ce soit au niveau de projets créatifs, que ce soit au niveau de projets comme plus logistiques, on dirait que c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a bien des choses qu'on pourrait faire 1 ou 2 fois, mais on veut faire quelque chose qu'on peut garder sur du long terme aussi. Il faut être réaliste par rapport à ça.
Ouais, mais on est vraiment tout oui, honnêtement. Là, si vous avez... suggestions, commentaires, du bénévolat donné. Faites signe, on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est une blague. Mais est-ce que c'est quand même une job à temps partiel? Ouais. Ce qu'on fait là. Oui. On va se le dire. Je dirais ça comme ça. Mais sinon, au niveau, par exemple, des difficultés rencontrées, puis c'est pas nécessairement que c'est une difficulté, mais je trouve qu'on a commencé quand même de façon naïve. Au niveau du principe de la saison. Ouais. Parce que là, en ce moment, on n'arrête pas de dire genre, ah, c'est la fin de la saison 1. Mais tu sais, quand on a débuté, jamais on a dit c'est le début de la saison 1. Le concept de saison n'existait pas. Nous, on pensait qu'on était partis pour la gloire. Là. Ouais. 2 épisodes par mois, pratiquement. Ouais, à peu près. Pour ad vitam aeternam. Puis à un moment donné, on s'est dit, je suis essoufflée. Oui, mais c'est parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, puis vous le savez vous-même, je veux dire, vous êtes des lecteurs, fait clairement que vous avez le même référent, mais comme pour parler de livres, il faut lire des livres. Et si on veut lire des livres, ben c'est sûr que ça prend du temps. Et si on veut faire des suggestions différentes et éviter de parler d'Acotar 18 fois de suite, ben il faut se l'offrir, ce temps-là, sur, oui, le moment de lecture, mais sur la durée aussi quand même, là. Donc là, c'est comme une des raisons pour laquelle je pense qu'il y aller par saison. Où est-ce qu'on a des temps d'arrêt, ben ça nous permet de nous voir pour un déjeuner et un café, juste pour le plaisir de. Mais ça va nous permettre aussi de lire autre chose et de parler de d'autres choses quand même. Exact. Puis de pas aussi tomber un peu dans le vice de... Tu sais, là, on a créé un précédent, j'ai l'impression. Ben, c'est sûr. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'on a créé un précédent avec nos 2 semaines. Oui. C'est ça que tu veux dire? Oui, non, mais je voulais plus dire aussi dans le type de lecture qu'on fait. Ah, ok. Dans le sens que, là, ça fait 1 an pratiquement qu'on publie. Ouais. Donc, on a quand même établi un peu des profils de lectrices, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'ai ça dans ma tête, puis j'essaie de pas choisir mes lectures en fonction de ça, mais je me dis tout le temps... Tu sais, par exemple, j'arrête pas de dire que la dystopie et la mythologie, ça fait partie de mon répertoire. Ben, il faudrait que j'en lis, là. J'ai ça en arrière de ma tête que je me dis, je vais essayer de mettre ça entre mes mains parce que j'arrête pas d'en parler, donc je vais devoir deliver aussi à un certain moment. Fait qu'il y a comme tout ça, mais je vais pas mettre de pression par rapport à ça. Les gens sont patients, vous êtes patients. Oui. On confirme. Mais je comprends. C'est ça. Sinon, une fierté personnelle. Veux-tu commencer? Des idées. Ben moi, en fait, j'ai une fierté personnelle vraiment juste par rapport à moi, puis j'en ai une par rapport à nous. Fait que maintenant, avec laquelle tu veux que je commence? La tienne! La mienne? Oui! Ok, c'est que je ne me considère pas comme une femme de lettres. Dans le sens que... Voyons donc, non, ok? Tu vas voir où est-ce que je m'enligne avec ça, ok? Je sais même pas si c'est des trucs que je t'ai déjà racontés, fait que peut-être que c'est de la nouveauté pour toi. Okay. Mais moi, dans la vie, je ne suis pas bonne en français, là. Ouais, ça tu me l'avais déjà dit. Ok, par exemple, mettons primaire, secondaire, amenez-moi-en des chiffres, là, mathématiques, sciences, arts plastiques, ça va, là. Mais du moment où est-ce qu'il faut que j'écris des dissertations, là, on me perd, ce n'est pas ma force. Ouais. Et moi, j'ai fait mon cégep en graphisme. Ça a été un 3 ans où je n'ai pas écrit, là. Tu sais, oui, j'ai eu mes cours de base, genre philosophie, anglais, tout ça, où est-ce que, tu sais, j'ai écrit, mais c'était vraiment un minimum, quand puis même. Puis c'était forcé, là. Ah, c'est ça. Puis dans mes cours de technique, là, tu sais, c'était vraiment du visuel, et quand il y avait des textes à écrire, c'était des 300 mots, et le vocabulaire ne comptait pas, là. C'était pas ça qu'on regardait, c'était plus l'intention derrière. Fait que je me suis jamais vraiment... En fait, j'ai jamais pris le temps de m'appliquer par rapport à ça, et c'est quelque chose qui m'a rattrapée. Et quand je suis arrivée à l'université, j'ai vraiment pris une débarque. Pogné un mur! Pogné un mur, mais vraiment un mur, là! Je comprends. Tu peux même pas t'imaginer où est-ce que je me revois, que c'est un moment super précis, là, mais je me revois. On est en 2018. Il faut que j'écris 3 pages, c'est pas beaucoup, là. Mais je me revois là, en panique totale, en larmes totales, je savais pas comment commencer une phrase, je savais pas comment construire des paragraphes, j'étais vraiment comme désemparée, et finalement, bon, c'est avec mon copain qu'on s'est comme assis ensemble, il m'a vraiment aidé à écrire mon texte et tout, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, comme faudrait vraiment que je prenne ce côté-là en main, parce que plus tard dans ma vie, je vais devoir écrire des courriels, je vais devoir écrire, c'est sûr, à un moment donné, tu sais, c'est quand même une compétence qui est utile dans une carrière, on s'entend. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai débuté mon compte Instagram en le voyant comme un défi personnel.
J'ai vraiment débuté ça comme un défi en me intéressant. disant les petits avis littéraires que je vais écrire, ben ça va me permettre de débuter un texte, le terminer, c'est assez court, c'est à propos des livres donc ça m'intéresse. Déjà là, comme j'y voyais une passion, c'était vraiment ça en partant. Moi. C'était vraiment pas pour partager avec les gens, c'était pas pour prendre des photos, c'était vraiment pour me mettre au défi d'écrire quelque chose. Et en fait, je voyais le podcast comme étant un peu la partie 2 de ce défi-là. Parce que maintenant que je me sens un peu plus à l'aise avec l'écriture, là, je me dis, mais il y a aussi l'oral. Le côté oral où est-ce que, tu sais, j'ai pas nécessairement à prendre la parole dans mon travail, juste comme jamais. Là, je suis pas obligée. Là, on dirait que je me disais, est-ce que je serais capable de prendre une idée du point A et de l'amener au point B? Est-ce que je suis capable d'avoir une idée et de la mettre en mots, de l'exprimer? Fait que le podcast, c'était vraiment ça pour moi. Puis je suis vraiment fière parce que je pense que j'ai réussi. Hey, 100%, là, je te donne ton diplôme. Oui, tu la mon main. diplôme, ma certification. Ah oui, c'est réussi tout ça, là. Ouais, fait que ça, c'est ma fierté personnelle. Sinon, la fierté que j'ai ensemble, c'est que, je sais pas si tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça, mais à la Saint-Valentin, on a tourné l'épisode sur les rendez-vous, les dates, les tropes. C'était vraiment un épisode à saveur romantique. Ouais. Et honnêtement, cet épisode-là, on ne vous le cachera pas, il a fait fureur. Oui, c'est vraiment. Mettons, à l'heure actuelle, dans les statistiques, il est vu comme 300 fois de plus que tous les autres. Ça se peut. Sur Spotify, à Balado, c'est dans nos top 2, genre. Non, c'est ça. Peut-être pas 300 fois, mais plus 300%, je voulais dire. C'est vraiment un épisode aussi qui a vraiment eu un gros engouement dès le départ, mais encore en ce moment, ça fonctionne. Puis, je pense qu'on aurait vraiment pu se dire « Hey, la romance, ça fonctionne. » et se réaligner. Je pense que ça aurait été facile de juste axer notre contenu vers ça. Parce que je pense que du moment qu'on parle d'un livre de romance, ça fait écho. Je pense qu'on a beaucoup de retours aussi, on a beaucoup d'engagement par rapport à ce type de contenu. Juste le nombre de clics était là. Le nombre de clics était là. Fait que je pense qu'on aurait facilement pu faire comme « Ah, ben c'est quoi? Ça marche bien. Pourquoi on se dirigerait pas un peu plus vers ça? » Mais je suis vraiment fière parce que jamais on en a parlé. Ouais, c'est bien ça. On n'a même pas eu l'idée, on s'est pas dénaturé, on a juste fait, ben crime, c'était le fun, ça a vraiment marché, puis on a juste continué avec notre contenu habituel. Mais on aurait pu dévier. Oui, on s'en était même parlé du genre qu'on n'en revenait pas. À quel point qu'il y avait eu un nombre d'écoutes important. Clic, visionnement, peu importe, vraiment important. On dirait que ça fait OK, tu sais. Mais... Ça fait baisser le foie. On a passé à autre chose. Oui, c'est vrai. J'avais pas retenu ça. C'est vrai, ça. Ouais, on le met dans notre petit bagage à succès. Oui, ça serait Bravo à nous. De mon côté. Bravo à nous. De mon côté, je te dirais que j'en avais un personnel, j'en avais un aussi ensemble. Je te dirais que le niveau personnel, il est comme un peu plate si on y va comme sommairement, mais je pense que c'est juste que je suis contente de ma rigueur. Non, mais c'est vrai! Dans la mesure où est-ce que j'en ai pas toute dans ma vie. Puis je suis là, genre, hey, je suis contente d'avoir comme dit j'allais faire de quoi. Je l'ai très souvent fait jusqu'à la fin. Ça, je suis quand même fière. Puis pour vrai, je suis pas une fille de liste. Je suis pas une fille de comme... Peu importe, on va dire, ce qu'il va demander comme une planification. Oui, je suis prof, la gang, mais on dirait dans ma vie personnelle, c'est pas du tout ça. Mais on dirait que là, je suis comme contente d'avoir un projet qui fonctionne dans sa rigueur, mais qui fonctionne aussi dans les deadlines sont respectés, dans ce qu'on va se donner comme, on va dire, idée de pile à lire ou autre, ben comme je le fais pour vrai, le mood est là, c'est sans pression, mais c'est quand même accompli. Je veux dire, moi, je suis pas une fille de même dans la vie, là. Fait que pour moi, c'est comme une belle... un beau succès, mettons, personnel. Mais oui, mais c'est sûr que ça aide que ce soit parsemé de plaisir et que ce soit vraiment un projet personnel aussi, là. Totalement. Mais on dirait que comme ça, c'est un bel accomplissement, mettons. On va dire pas quotidien, mais dans l'année et tout, là, ce que ça représente. Fait que, Mais ça reste quand même que tu dis pas quotidien, mais à chaque semaine, on a le nez là-dedans. Là. Ah oui, oui, oui. C'est constant, là. Oui, plusieurs heures. Oui. Je te donne ton certificat, toi aussi, c'est réussi. Merci! Mais sinon, au niveau, mettons en duo, là, pour notre couple, moi, j'avais juste envie de dire que notre beau succès, je crois, c'est le fait qu'on est vraiment bienveillantes l'une envers l'autre.
Puis je pense que rapidement, on aurait pu se mettre une pression qu'on se met ou du moins qu'on a pu ressentir à différents moments avec les réseaux sociaux de manière séparée. Ouais. Que ce soit dans le fait que, bon, oui, il y a eu la nouvelle page, oui, de mon côté, il y a eu le fait que j'étais un peu en in and out là, avec les réseaux sociaux, les services presse. T'sais, on dirait que tout ça, il y a comme une espèce de poids qu'on se met, là, pas de manière quotidienne, mais à certains moments précis dans l'année. Puis j'ai l'impression que tout ça n'est jamais apparu avec le podcast, que ce soit en lien avec les idées d'épisodes, que ce soit en lien avec le fait que l'écriture se fait à tel moment, le montage se fait à un autre moment. On dirait que tout ça, là, c'était comme « Hey, tu sais quoi? Ça va pas bien, t'es malade? Hey, ma chum, on laisse faire ça, là. Ouais. Laisse faire ça, va te reposer, on se reprendra plus tard. » On dirait que j'ai jamais senti que l'une ou l'autre, on se mettait de la pression, puis je me dis, hey, on aurait tellement pu s'en mettre par rapport au fait que, comme il y a un rendu, il y a des personnes qui nous écrivent et tout, il n'y a pas de compétition, il y a juste du partage, de la bienveillance. C'est quand même chouette, moi, je trouve, puis c'est quelque chose qu'on a été capable de faire quand même pendant 1 an. Puis on dirait que je le perçois encore comme ça pour la saison 2, puis je me dis, crime, c'est la raison pour laquelle on a envie que ça continue longtemps. Ben oui. Fait que, ouais. Mais honnêtement, je pense que si on n'avait pas été bienveillante, on serait pas assis ici en ce moment. Dans le sens que ça fonctionne parce qu'on s'est laissé la porte à ce que ça fonctionne pas. Ouais, totalement. Là. J'ai vraiment l'impression que de se dire qu'on n'est pas obligé, ben ça rend les choses plus plaisantes aussi. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai aussi, j'avais pas pensé que, tu sais, on s'est vraiment créé une recette. Puis on a été fidèle à cette recette-là. Totalement. De notre épisode à chaque 2 semaines. Mais tu sais, jamais on a été un peu influencé par des trends ou par des trucs un peu qu'on voit passer par-ci par-là pour différents contenus. Tu sais, on aurait pu se mettre un peu la pression de faire du contenu supplémentaire en voyant ci, en voyant ça, en voulant essayer des choses. TikTok et blablabla, on est resté quand même dans notre ligne directrice qui nous appartient. L'authenticité, ce mot plate, là, mais comme je pense qu'il est là quand même. Ouais, vraiment. Fait que c'était ça. Ah, c'est beau! J'aime ça. Oh, écoutez la gang! C'est ma catégorie préférée, j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'on allait dire. On va appeler cet épisode « Nous pitchons des fleurs ». J'adore! Ensuite, on serait rendu à notre évolution. Donc, comment on voit le projet grandir, on en a parlé quand même un peu, ou comment on s'est ajusté en cours de route. Évolution, j'ai envie de dire sommairement que je pense que c'est d'essayer de rejoindre, peut-être pas nécessairement plus de personnes, mais de rejoindre sur, on va dire, une plus vaste, on va dire une plus vaste communauté qui sont déjà comme proches de nous, mettons. Je pense que là-dessus, on aimerait bien comme aller compléter ce qu'on est déjà en train de commencer. Je pense qu'il y a aussi, un peu comme on disait tantôt, toutes ces idées-là créatives qu'on a à vouloir ajouter au projet, qu'on aimerait peut-être voir concrétiser, peut-être pas tout en même temps, là, non. mais quelques-uns. Mais on dirait que sinon, c'était quoi l'autre affaire? Je me rappelle plus. Ben, c'est comment on s'est ajusté en cours de route. On s'est ajusté comment? S'est-tu ajusté? Ben, honnêtement, moi, c'était le point que je voulais amener, c'est que je nous ai trouvés vraiment stables. Dans le sens que j'étais là, notre évolution, je trouve qu'on n'a pas eu d'évolution, mais je pense que c'est dans le bon sens. Oui. On dirait que n'importe qui, un mentor ou quelqu'un qui va donner un conseil à quelqu'un, va toujours dire comme débute, ça sera pas bon, puis tu vas t'améliorer, puis à un moment donné, ben tu vas être rendu où est-ce que tu veux être. Ouais. Mais nous, j'ai l'impression qu'on n'est pas là-dedans, pas en tout. Là. On a commencé non, mais on n'a pas commencé en haut, on n'a pas commencé en bas, mais dans le sens que la formule qu'on a en ce moment, c'est la formule qu'on avait au premier épisode. L'intro qu'on avait était au premier épisode, on l'a encore en ce moment. On fait tout de la même manière. On a juste pesé sur play, on a fait quelque chose, puis on s'est dit, ben ça va être ça. Il n'y a pas de reprise au montage ici, là. C'est ce que c'est. Il n'y a pas d'évolution, mais en même temps, je trouve juste que ça vient parler aussi du fait que on a trouvé notre formule, c'était facile, ça nous va, ça fonctionne. On l'a juste pas changé. Faut pas s'attendre à grand chose d'autre non plus pour la saison 2, la gang, là. Je veux dire, les bases restent que de rester les bases. Les bases. Voilà. Il va peut-être avoir un petit ajustement, mais qui sait? Oh oui, mais qui comme sait? vous êtes prévenus. Nos moments coup de cœur. Fait que les rigolades, les jokes, les insides, les meilleures anecdotes, ça serait le moment d'en parler.
Ok, je commence. Vas-y. Je dois dire, là, mettons mon épisode préféré. Vous pourrez nous le dire aussi en commentaire, la gang, si vous voulez embarquer dans le jeu, là, lequel moment ou quel épisode qui vous a le plus marqué ou encore que vous avez le mieux apprécié. Mais moi, je sais pas toi, mais j'ai comme un attachement particulier à celui d'Halloween qu'on avait fait avec les bonbons. Oui. Je sais pas pourquoi, mais encore à ce jour, ben de un, il y a des gens qui nous en parlent, mais de deux, je sais que j'ai tellement ricané dans cet épisode. Ouais. C'était bon, c'était tellement bon, mais comme c'était tellement nous que... Puis les suggestions étaient tellement bonnes, je trouve, que comme encore aujourd'hui, quelqu'un, mettons, qui me dit hey, « Je sais pas quoi lire », lis l'épisode d'Halloween, lis celui-là sur les bonbons, c'est sûr que tu vas y trouver ton compte, c'est sûr que comme tu vas bien comprendre c'est quoi notre vibe pour ce qui est des filles de papier. Je sais pas, j'ai comme un petit attachement particulier à cet épisode-là. Là. Moi, je l'aime au bout, avec le bout des talkie-walkie où est-ce qu'on parlait de Five Survive. Ah oui! De Olivia. On dirait que tout ça, je suis là, hey, c'est tellement bon tout ça. Là. C'est dans celui-là aussi qu'on a l'anecdote sur les campus drivers. On parle d'Adaise et Perséphone. Ah non, il y a tout. Beaucoup de bonnes choses il y a tout. Dans cet épisode-là, là, c'est du bonbon à souhait. Celui-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vrai. Mais je trouve que c'est un bon mix de à peu près tout ce qui se passe dans les autres épisodes, mais concentré en un. Ouais, vraiment. Sinon, mes amis rient encore du Rita Skipper. Fait que j'ai comme Je l'avais oublié, celui-là. J'avoue que celui-là m'a marqué, tu sais, dans nos débuts, là, ouais. Ça, c'était un grand n'importe quoi, mais il me fait encore bien rire. Sinon, j'ai-tu d'autres choses? Je te laisse continuer, il y a peut-être d'autres choses qui vont me venir en termes de trucs marquants que j'ai vraiment aimés, là. Mais moi, je me rends compte que mes épisodes préférés, c'est des épisodes que j'ai aimé filmer, mais je sais pas si le résultat est à la hauteur de notre pertinence. Dans le sens que moi, celui-là que j'ai préféré, c'est lui des résolutions. Ah, mais c'est sûr! Mais c'est sûr! C'était tellement drôle. On parlait de notre objectif de se lever super tôt. Hey, c'est terminé, ça, c'est mort dans l'œuf. Ça aura duré 2 jours. C'est vrai. Genre 2 semaines peut-être, mais comme... Ah, c'est vrai, mais ça me surprend pas que ce soit dans tes tops, là. Mais c'était bon, mais aussi, je trouvais que c'était un bon moment où tu pouvais me roaster. De tout ce que j'ai dit dans l'année, là, c'était le moment où est-ce que tu pouvais me mettre sous le spotlight et me dire que ça n'a pas de bon sens. Oh, ça te définit tellement bien. Oh, genre, j'avoue, lui, là, particulièrement, il est le fun. Ouais. Oui, mais c'était l'épisode aussi où je trouvais où on pouvait vraiment bien saisir nos personnalités. On avait déjà comme semé des petites graines par-ci par-là, mais là, je trouve que c'était tellement clair. Parsemé d'anecdotes aussi. On faisait pas nécessairement des recommandations littéraires. Je pense pas qu'on a mentionné de romans nécessairement, mais c'était juste du plaisir. Ouais, totalement. Ah, je l'aime celui-là. Oui. C'est comme une petite part de nostalgie. Vraiment. Mais sinon, l'anecdote, moi, qui m'a fait le plus rire, ça me fait de la peine parce que c'est dans l'épisode un peu, genre, mal aimé, j'ai envie de dire. L'épisode de True Crime. Ah! Pourquoi vous l'avez pas aimé, celui-là? Je comprends pas, moi non plus. Pourtant, je veux dire, tout le monde est fan de True Crime, ou en tout cas... Mais c'est l'impression que j'ai aussi. Oui. Mais je pensais... Mais finalement, on s'est trompé. Ouais, mais ça doit partir de mes perceptions erronées. On dirait que dans ma tête, j'en entends tellement souvent parler que j'étais comme, hey, valeur sûre. Mais en même temps, quand t'aimes quelque chose, tu te rends compte que t'es dans une niche. Ouais, peut-être. Finalement, c'est pas nécessairement partagé. Quel dommage. Mais dans cet épisode-là, tu racontes le fait que t'avais un peu comme orchestré le fait qu'on te retrouve si jamais tu te faisais kidnapper. C'est vrai, j'ai dévoilé ça. Que tu laissais des notes derrière toi. Il se peut que je porte un jean, il se peut que j'ai mon manteau mauve. Ah, c'est bon ça, j'avais oublié que j'avais dit ça. Pour vrai, ça me fait mourir de rire, c'est une de mes anecdotes préférées. Le pire, c'est que c'est tellement vrai. C'est plate de même, mais j'ai déjà été cette personne. Là, il n'y a pas assez de gens qui écoutent cet épisode. Donc, faites-nous plaisir et allez voir cette anecdote savoureuse. Il en vaut la peine. Ah, tellement. Mais suite à ça, là, j'aurais peut-être le temps de la raconter vite, là. Mais suite à ça, je te l'avais-tu dit que j'avais slacké, que j'en écoute vraiment moins de True Crime? Après cet épisode-là? Pas depuis nécessairement cet épisode-là, mais je me suis calmée ma fanitude au niveau du True Crime. Non, parce qu'il m'est arrivé une histoire. Je suis prête. Non, je m'installe. Vas-y. Je t'avais pas conté ça.
On a-tu le temps? Ok, Ben là, vous je sais pas de quoi skipperez tu là, parles, les ok. 4 prochaines minutes, ok, de ce que je vais dire si le true crime ne vous intéresse pas. Mais comme, bref, je le dis parce que, Oui. bon, ça me dévoile un peu puis c'est bien correct. Mais je pense que c'est à la fin de l'été, genre fin septembre, début octobre à peu près. J'étais chez moi le soir très tard, ok? Et j'étais en train de faire des trucs pour le podcast, justement. Je sais plus si c'était relié au true crime, je suis pas Et là certaine, là. mais on était là dans un espèce de moment où est-ce que les lumières étaient fermées, j'avais mes écouteurs dans mes oreilles, j'étais dans mon sous-sol en train de régler des affaires et j'entendais quelqu'un hurler dehors. Ok. Mais hurler à un point où est-ce que j'ai des écouteurs, je C'est suis dans ça, mon là. sous-sol et j'entends. Je les ai enlevés et je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment en train, un homme là, en fait, je vais le dire, que j'avais l'impression qu'il était en train de faire de la violence conjugale auprès de sa conjointe parce que tous les sacs étaient permis, ça n'avait juste pas de bon sens à quel point que comme ça se passait dehors. Mais là, ce qu'il faut dire, puis vous commencez à me connaître, en fait, là, c'est que moi, j'ai peur de tout. Je suis une vraie poule mouillée. Puis là, je me suis dit, mais là, il se passe de quoi, là? Je peux pas intervenir, tu sais. Fait que j'étais montée en haut et j'étais vraiment vulnérable parce que j'étais avec un grand t-shirt, des bobettes. Je veux dire, il y avait Ton rien. kit du soir. Ouais, mon kit de genre minuit le soir, faut que j'aille me coucher, je travaille demain. Et c'était dans l'époque où est-ce que j'avais pas encore nécessairement de rideau chez moi et tout. Je me sentais là exposée, là. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Fait que là, ben, je commençais à regarder par mes fenêtres très subtilement. Puis j'étais là, il y a du monde qui sont en train de se tuer, c'est sûr, sur mon terrain. ouais. Là. J'étais Ok, convaincue. sur ton terrain? Ah oui, là, ça hurlait. Ah là. oui. Genre, j'avais l'impression que c'était à 3 pieds de moi. Là. Vraiment, vraiment proche. À un point où est-ce que je t'allais réveiller mon chum. Et là, mon chum qui est là, j'entends rien, blablabla. Puis j'étais comme, je te le dis que j'entends quelque chose. Puis là, l'adrénaline, elle monte, là, parce que je me dis, crime, je suis pas folle, là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, mon chum se lève, fait qu'Alexis s'en vient, on s'en va voir où la fenêtre, puis il est là, ben t'as raison, crime, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est comme, où mes buissons, en train de hurler. Et là, moi, je pars, hey, c'est un meurtrier, blablabla, qui nous observe depuis des semaines, puis là, je dis tout ça à mon chum, puis il est là, ben voyons, là, t'écoutes trop de true crime, puis je suis là, mais je te jure, on se fait observer, c'est certain, blablabla. Là, j'étais là, appelle la police, nanana. Et là, j'en reviens pas que je t'ai pas raconté ça. Non. Et là, mon chum, il est là, mais voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? Il est encore un peu somnolent. Moi, j'ouvre la porte, puis je me dis, comme là, je suis prête, là, appelle la police, si j'ai un couteau à la limite, là, puis comme, je suis prête. J'ai mes bobettes, puis je suis Hey. partie dans le buisson. Je suis prête à intervenir, là, tu sais. Pour finalement me rendre compte que c'était mon voisin qui a un problème à la hanche. non. Qui était tombé. Là, ne me demandez pas à minuit le soir qu'est-ce qu'il faisait dehors. Je le sais pas, c'est très louche, mais j'ai pas réponse à la question. Bref, il était étalé de tout son long dans son stationnement et il hurlait au meurtre en blasphémant ses hanches qui l'empêchaient de se lever. C'était pas un cri à l'aide, là, c'était Non, juste non. qu'il était fort. Ben, il y avait un à l'aide, mais c'était comme des à l'aide. Puis là, bon, il sacrait blablabla, mais il parlait à ses hanches qui l'empêchaient finalement de comme retrouver Non, sa non, mobilité. non, Il était incapable de se lever. Ça devait faire genre une demi-heure qu'il était dans son stationnement non. seul. Une flashlight en plein milieu du front. Oui. Puis moi, j'étais là, je vais dire n'importe quel nom, mais j'étais comme, Thomas, est-ce que ça va? Puis là, il était là, non, blablabla. Puis là, j'étais comme, c'est ça que j'entends crier depuis comme une demi-heure. Fait que là, mon chum est allé l'aider et tout. Mais finalement, mais comme- heureusement, pareil, là, Oui, que tu l'as entendu. là. Vraiment, là, mais comme ça m'a empêché de dormir à un point où est-ce que je me suis dit, là, j'écoute trop de trucs, Ah, là. ouais. Genre, j'ai pensé comme le pire scénario possible où est-ce que là, j'avais la main sur le téléphone, le couteau dans l'autre, là, j'étais là. Je suis prête à intervenir avec cette personne qui est en train de frapper quelqu'un, mais finalement, c'était lui qui est en train de frapper au sol pour que quelqu'un l'entende. tu sais. Ouais, Bref, ouais. grosse histoire. Fait que depuis ce moment, le true crime, j'essaye de me limiter à Je un comprends. épisode par-ci par-là parce que je me suis rendu compte que ça prenait trop de place. Surtout que t'avais pas de rideau, fait que tu t'es dit Non. tout de suite, il y a un stalker. Ah, mais Depuis oui, des là. mois. Ah oui, J'ai le pas de rideau depuis des cauchemar. mois. Le cauchemar. Mais oui, fait que, puis là, ben, c'est ça, là, mes amis ont comme ben ri. Mais là, c'est rendu un peu le running gag que Audrey-Anne ne peut pas en écouter une fois, plus qu'une fois par semaine parce que. Ça te fait trop d'effet, là. Ah, mais c'est parce que là, je veux dire, j'étais rendue sur le qui-vive, là. Ouais. Je veux dire, ma maison était encerclée.
Fait que voilà, c'est ce que je voulais raconter. Finalement, mon anecdote préférée, c'est celle-ci. On est encore dans saison 1, est-ce que je sais? Oui, vraiment, mais tu sais, ça n'a pas rapport à ce que je viens de compter, là, ça leur a duré 5 minutes, fait qu'à partir de maintenant, vous pouvez revenir, mais c'est ça. Je pensais que je te l'avais dit, mais ça, c'est vraiment venu diminuer ma passion true crime. Sauf qu'en même temps, t'as eu un bon 10 minutes où est-ce que tu te demandes est-ce que t'entends, est-ce que t'entends pas, va réveiller ton chum, sort dehors, prends le couteau, ou est-ce que ça crie encore, là? Oh, oui. L'adrénaline monte pendant tout vraiment, là, vraiment, puis j'étais là, genre... Puis tu sais, le problème, c'est que j'entendais pas l'autre personne. Fait que moi, j'étais comme là, l'autre personne est en situation de détresse. Je veux dire, elle est à l'article de la mort. Moi, j'étais sûre que j'allais ouvrir un peu mes fougères, là, puis comme j'allais trouver quelqu'un, là. Mais c'est ça, j'ai comme nuancé finalement le problème. Décanté un peu. Ouais, c'est ça. Bon, là, tu m'as pas compté ça. Et j'étais sûre que oui. Mais ouais, ça a été mon moment fort de l'automne, ça. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Oui. Pour ce qui est du recap. Oui. Sinon, on voulait se faire une petite section, le fun, où est-ce qu'on veut se donner un défi. Je suis tellement prête, là. Pour vrai? Tellement prête, oui. Ok, ben veux-tu commencer? Oui. On dirait que le mien est pas à la hauteur de ce que tu vas me dire, je pense. Non, mais il faut nuancer quand même, là. Mais on s'était dit qu'on voulait se lancer un défi pour la prochaine saison, que ce soit ensemble ou que ce soit l'une envers l'autre. Moi, j'ai décidé, en fait, d'y aller carrément vers toi, fait que je te mets sous le spot. Sous le spot, ok. Mais là, si vous ne suivez pas Cindy sur ses réseaux sociaux, allez-y parce que c'est là que tout va prendre son sens. Mais Cindy a une grande passion ou un grand intérêt, du moins, pour que tout fit. Dans la mesure où on va aller cliquer sur n'importe quelle post, ça va venir avec une petite description du livre, ça va venir avec le petit carrousel, ça va venir avec sa belle page et tout. Moi, j'adore. Et là, je me suis dit que j'allais te lancer un défi. Où est-ce que je te présente aujourd'hui 4 images? Un peu à la mode Cindy et ses carousels de photos, où j'aimerais te demander, là, libre à toi, ok? Cindy est très créative, donc que ce soit de les jumeler, que ce soit de les individualiser, que ce soit de les mettre en couple, bref, tu y vas comme tu le sens, mais j'aimerais que tu nous trouves ou que tu nous concoctes, soit des épisodes ou encore que ça vienne influencer tes lectures ou encore que ça vienne prendre la forme que tu le souhaites dans tout ce que tu veux, mais que ça t'influence avec les images que je vais te montrer. Fait qu'il faut que je crée quelque chose. Oui. Point, peu importe le média ou comme la forme que ça va prendre. Exactement. Là, ça sera pas fait sous format carrousel parce que je veux vraiment que tu les vois bien. Ouais. Mais je vais te donner la même image sous format carrousel où est-ce que tu vas pouvoir la projeter si tu veux sur le podcast pour que les gens puissent le voir. Tu pourras en faire une petite description si tu le veux. Mais je me suis dit que je te lançais au défi, là, de nous faire un mood board ou de nous faire un vision. Oh, oui, vraiment, là, inspiré de ces 4 images-là. Parfait. T'es prête? Donc, t'es fort, là, pour le défi, là. Moi, je circulais sur tes réseaux, puis j'étais là, ça, c'est quelque chose pour ma chum. Fait que, voilà, je te montre les 4 images. La première est celle-ci, si tu veux nous la décrire. Ok, c'est un ciel assez sombre avec une espèce de spotlight, en fait, qui sort des nuages, comme un ange, presque, un peu. Ouais. Ok. Fait que, super, il y a celle-là, exactement. T'en fais ce que tu veux, mais comme je veux que tu gardes l'essence de ça, puis que tu nous imagines que tu nous crées quelque chose. La deuxième. Ensuite, on a une plage où est-ce qu'on voit des pas, comme s'il y avait une personne qui avait longé la berge, avec un petit coucher de soleil. Ok. Super. La quatrième. La troisième. Ça, c'est un matériau. Ouais, je suis allée dans une texture. Ça s'appelle? J'avais comme du silex, là, tu sais, les espèces de petites roches full minces là, qui se cassent full vite. Ouais, du silex, je pense. Je sais pas si c'est le bon terme. Ouais, une espèce de granit émietté un peu. Ouais, exactement. Comme une pierre feuilletée, noire. Une texture. Assez mauve aussi. Oui. Bref, je la trouvais bien belle, l'image. T'as vraiment pris plein d'affaires. Il n'y a aucun lien entre toutes ces choses. Non, il est là le défi. OK. Ensuite, ça, c'est en hommage à ta couleur préférée, là. Orange. Ouais. Donc, la 4e photo, on est... Est-ce que tu sais la ville? OK, on dirait une ville un peu Californie. On voit des palmiers, on voit aussi des gratte-ciel avec vraiment un sous-ton orange sur toute la photo. Que ce soit un beau coucher de soleil orange ou juste un lever du soleil, peut-être même. Écoute, ça sera libre à toi.
Mais je m'étais dit que d'y aller avec ces espèces de moods-là, c'est bon, j'avais ça. l'impression que tu allais pouvoir nous pondre de quoi dans la forme que tu veux, mais comme je te dis, j'ai vraiment envie là, que ça t'inspire, comme les lectures t'inspirent, le vision board que tu nous livres, lecture après lecture, mais là, c'est l'inverse. Je te donne les images et t'en fais ce que tu veux. J'aime ça, on dirait que ça va me faire le processus inverse. C'est c'est exactement ce que je veux. Fait que je vais te les envoyer, je vais te les mettre aussi en carrousel, en tout cas plutôt en une espèce de petit fragment, là, puis t'en feras ce que tu veux, mais impressionne-nous! Mais surtout que j'ai du temps pour le faire, là. Ça va aller, ça va très bien aller. Fait que voilà, est-ce que ça t'interpelle un minimum? Oui, ben là on dirait que vite comme ça j'ai pas d'idée, mais je suis sûre que je vais m'y mettre et on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Les ménages vont se faire aller prochainement, je suis certaine. C'est sûr. J'aime ça! Fait que voilà. Mais là, le mien, ben là, il est plate comparé à ça, premièrement. Mais non, je suis prête. Ok, mais c'est un défi pour nous deux, par contre. Parfait. Et c'est quelque chose qu'on parle depuis 1 an et qu'on n'a pas fait. Puis là, on dirait que je veux nous mettre sous le spot parce que je veux vraiment qu'on le fasse. Ah mon Dieu, là, qu'est-ce que tu vas me dire? Elle me pogne au coin du mur. Je veux qu'on fasse un 24 heures de lecture ensemble. Ok, oui, ça c'est-tu réaliste? Oui, c'est un bon défi réaliste. Okay. Oui, à faire genre dans les prochaines semaines, mettons. Ouais. Ok, cet été. Ok, j'y crois à 100%. Mais j'aimerais ça un 24 heures parce qu'il y a 2 façons de le faire. Oui. Il y a la façon où est-ce que vraiment tu lis pendant 24 heures, mais tu sais, tu peux faire pause sur ton téléphone pour manger, dormir et tout. Donc ça dure pas 24 heures, ça dure plus 3 jours. Là. Ouais. Mais il y a vraiment le 24 heures où est-ce qu'on dort peu. C'est ça qu'elle veut me vendre. C'est moi, c'est ça là que je voudrais te vendre. C'est sûr. Mais je laisse la porte ouverte si jamais tu veux quelque chose de plus réaliste. Non, 100% all-in avec le 24 heures. On dort très peu, on lit au maximum et on essaie le plus possible de s'hydrater durant ce temps, de manger n'importe quoi. Oui. Mais 100% down, oui. Mais au-delà de ça, j'aimerais te mettre au défi de faire un contenu par rapport à ça. Un contenu? Ouais. Fait que c'est soit on fait un reel, un vlog, TikTok, un vlog qui va être sur YouTube, mais le vlog ça serait parfait. Là, on met sous le spot parce que si vous saviez le nombre de petites vidéos que j'ai en ma possession de réels qui ne sont jamais venus à jour. Ils viendront pas parce que c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, je suis désolée, mais ça va venir sur autre chose, je te le promets, là. Mais oui, effectivement, celui-là, je peux m'y engager. Je parlais de ma rigueur tantôt. Si on est ensemble, on peut juste se filmer comme dans nos updates lecture, dans notre journée. On raboute tout ça, on fait un petit vlog sur YouTube. Vous nous direz aussi si c'est quelque chose. Ah, mais c'est sûr que ça peut intéressant. Parler, mais oui. Tu sais, ça serait peut-être plus un contenu extra qui serait pas nécessairement dans notre horaire de podcast, mais... OK, je mais ça dans l'univers non, comme mais c'est rentré, là. Rentré? On va le mijoter, on va trouver la date, puis on va essayer de vlogger tout ça. J'adore l'idée. C'est un très bon défi. C'est dit aussi, maintenant on ne peut plus se rétracter. C'est ça. Je vous dis, elle me pogne dans les coins de mur. Je parlais de bienveillance tantôt. Aux oubliettes! On arrive sur la fin de la saison 1. C'est fini! Ouais, c'est ça, exactement. J'ai été fine pendant 1 an. Ouais, c'est ça. Je le sais bien. Mais OK, ben go, on se relancera là-dessus, puis on verra de quelle manière on rend ce format-là accessible. Mais on a toute la saison 2 là, pour réaliser ce défi. Ça peut être aussi, je sais pas, aux vacances de Noël. Ça laisse la porte ouverte. Un chalet. Un chalet. Plein d'options. OK. On en reparle. Oui. Fait que sur ça, on clôture notre saison 1. Oui, donc là, je me lance, puis tu complémentes avec tout ce que je vais vous dire. Mais premièrement, j'ai juste envie de dire un gros merci de nous avoir suivis sur une année, que vous soyez venus à la moitié ou dès le départ, ou que ça fasse seulement 2 épisodes que vous êtes avec nous. On vous dit juste un gros merci de nous suivre. On le sait que bon, nos épisodes sont relativement longs, mais votre engouement est pas mal toujours le même, ce qui fait en sorte que nous, on reçoit toujours un bon nombre de commentaires, que ce soit en privé ou que ce soit en duo sur les réseaux. Donc, on apprécie vraiment beaucoup. On espère aussi vous retrouver pour la saison 2. Chose qui devrait venir au courant, en fait, des prochains mois. On espère aussi avoir de vos nouvelles. On le dit et on le redit, mais le fait que vous nous écriviez, ben pour nous, c'est toujours un petit plus où est-ce qu'on a l'impression d'avoir vraiment une personne avec qui échanger. Donc, n'hésitez surtout pas.
Puis sinon, ben, je terminerai avec le fait que si vous n'avez pas encore écouté tous nos épisodes, ben, ils sont toujours disponibles, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple Balado ou encore sur Spotify. Qui sait, il y aura peut-être de nouvelles plateformes à venir, mais pour l'instant, afin de nous encourager et de nous écouter, ben, ça se fait via ces 3 plateformes de diffusion. Exactement. On vous dira jamais assez merci et comme on le répète souvent, c'est que sans votre bouche à oreille, sans vos petits 5 étoiles sur Spotify, sans vos commentaires et vos j'aime sur YouTube, c'est qu'on n'a pas de moyen de se promouvoir sur ces plateformes-là. Donc vraiment, chacun de vos petits gestes, ça nous aide énormément. Vraiment. Ensuite, là, on a parlé un peu de nos fiertés, de nos bons coups. J'aimerais ça savoir, c'est quoi votre moment préféré de la saison 1 ou juste l'épisode que vous avez préféré ou si c'est un fou rire, une anecdote, on est vraiment preneurs. J'aimerais ça savoir c'est quoi le moment qui vous a marqué le plus. Totalement. Puis, dans les derniers épisodes aussi, c'est ça, on vous a demandé souvent si vous aviez des idées pour les futurs épisodes. Mais là, cette fois-ci, j'ai envie de vous demander, les épisodes longs, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimeriez des formules plus courtes? Est-ce que plus c'est long, mieux c'est? On veut vraiment tenter le pouls avec vous parce que, comme on vient de dire, nos épisodes sont relativement longs. On le sait. On le sait. Mais on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît, mais on ne veut pas assumer, on veut vous demander. Donc, n'hésitez pas à nous donner plus de détails par rapport à ça. C'est des petits ajustements, en fait, qui pourraient venir avec la saison 2. Fait que, évidemment, qu'on va essayer d'en tenir compte le plus possible. C'est ça. Sinon, on vous souhaite un bon été. Oui! Du soleil, des voyages, des petites terrasses, la musique, pourquoi pas. Allez écouter notre épisode sur l'été. Ça va vous donner en fait une bonne idée de ce qu'on vous souhaite finalement pour l'été. Exact. Et bien sûr, de très bonnes lectures estivales. En date d'aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement quand on revient. On va assurément partir pour l'été et on vous fait signe dès qu'on a plus de détails au niveau de la saison 2. J'ai envie de dire que si jamais vous voulez quand même nous suivre dans notre quotidien, on va demeurer actifs sur nos plateformes respectives. Donc, que ce soit en duo ou que ce soit, parce que nous, c'est pas terminé, mais c'est ça, que ce soit en duo de manière individuelle, ben, vous allez quand même avoir accès à notre quotidien de lecture, en fait, tout au long de cette absence sur le podcast. Exactement. Et je fais du pouce en disant que si vous voulez jaser avec nous un peu plus amplement, ça va être justement sur nos réseaux littéraires. Donc, de mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec Arrêt, la barre en bas littéraire. Sur ce, on se revoit à la saison 2. Bye!